Bonjour à tous, Romain Lucien, second sous-podcast, épisode 8 aujourd'hui, concernant l'importance de votre entourage. Alors, l'importance de l'entourage, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on voulait aborder parce qu'on pense que c'est hyper important. Il y a toujours des gens qui vont vous tirer vers le haut, des gens qui vont vous tirer vers le bas, et on se disait que ce serait peut-être intéressant de voir un petit peu comment bien s'entourer, comment faire ça correctement au final. Maintenant, déjà quel est l'intérêt d'avoir un bon environnement social? Alors dans les études sportives, on s'intéresse aussi aux facteurs sociologiques de la performance. Et du coup, l'entourage d'un athlète ou d'une personne qui s'entraîne est un des points clés pour progresser au mieux. C'est-à-dire que si on est entouré des bonnes personnes, elles vont ou bien nous pousser un petit peu vers le haut, ou bien on peut être entouré de mauvaises personnes qui au contraire risquent de nous tirer un petit peu vers le bas. On a principalement donc, deux types de soutien. Alors un soutien social au niveau des amis, de la famille, des proches et des partenaires d'entraînement. Et il va y avoir... On disait notamment les collègues, parce que c'est peut-être bête, mais on passe du temps avec eux, donc c'est aussi quelque chose de... En gros, toutes les personnes avec qui on passe du temps, que ce soit voilà, à l'entraînement et pour une grande partie aussi hors de l'entraînement, hors de la salle, parce que c'est là que se passe la récupération et c'est là qu'il faut faire attention à un petit peu à son hygiène de vie. Bien sûr. Et il y aura aussi un soutien donc, professionnel en quelque sorte, que ce soit par les coachs, par le nutritionniste, le professeur en général, etc. Et ce soutien, il va se retrouver, il est primordial dans un tas de domaines, que ce soit le sport, que ce soit, si tu veux progresser, mettons dans tes cours, t'es au collège, au lycée ou à l'université par exemple, que ce soit, il faut que tu aies des bons profs. Si tu as un mauvais prof, ça va être plus compliqué, donc il faut que tu aies un bon prof qui puisse bien retransmettre, on va dire, ses connaissances. Et de même qu'il te faut, c'est toujours mieux de traîner avec le groupe un petit peu sérieux si tu veux avoir des bonnes notes que de traîner avec le groupe qui passe sa vie en soirée à boire, etc. Puis pareil, tu traînes avec un groupe de personnes, je veux dire, vous êtes un groupe de 10, il y en a 9 qui fument, il manque plus que toi, t'as plus de chances de te retrouver avec une cigarette dans les mains à certains moments, à moins d'avoir un sacré mental au final, ou vraiment pas envie de toucher, ce qu'on espère, mais t'as plus de chances de te retrouver avec une cigarette dans les mains que nous, par exemple, on a un groupe, on est une dizaine, il n'y en a pas un seul qui fume, ça n'a pas de raison de s'y mettre. C'est ça. Si, il y en a un et il est pas avec nous, il vit à Nantes. Ludo, si tu nous écoutes, tu sais, on t'a à l'œil. C'est ça, on a tendance à être assez vite influencé par son entourage. Et ouais, si, je dis au hasard, tu vas à un anniversaire, t'as pas envie de manger du gâteau, mais t'as tout le monde qui te tend une assiette, toi, allez, tu vas bien manger un gâteau. Au final, t'en avais pas envie. Mais tu vas prendre un morceau. T'as une petite pression sociale et du coup, ouais, tu vas peut-être manger ta part. Bon, peut-être, ça va te faire plaisir sur le coup, ou peut-être même, peut-être pas, ou peut-être que oui, ça fait longtemps que t'as pas tapé de sucre mais t'avais peut-être pas envie de faire cet écart-là, et des fois, c'est cette petite pression. Donc, voilà, la question qu'on va se poser, c'est bon. On sait maintenant, il faut être bien entouré, c'est aussi ce qui va aider, puisque ça va éviter ces pressions sociales dont on parlait il y a une seconde. Si on est bien entouré, on a les pressions sociales dans le bon sens. Demain, on a vécu ensemble avec quelques temps, on est frères. Lucien mange parfaitement, il fait pas d'écart. Il va pousser dans le sens, même si c'est une pression énorme, parce que voir ses yeux pendant qu'on est en train de manger, c'est quand même assez violent, hein. Faut pas être en train de bouffer quelque chose de pourri, mais ça tire dans le bon sens, parce qu'en réalité on se dit, prochaine fois je vais faire un effort, parce que je vois sa tronche, il va me mettre une gifle, c'est pas possible. Et inversement, c'est-à-dire que si demain il mange bien et moi j'ai un McDo dans les mains et j'essaie de le pousser dans l'autre sens, là c'est une mauvaise pression, et au final c'est ce qui est important, c'est de suivre les bonnes pressions et de trouver les bonnes personnes pour bien évoluer. Dépendamment de son objectif. Si je veux faire n'importe quoi, je m'entoure pas de toi. Et c'est là qu'on va voir, je sais pas, si tu veux arrêter de boire, t'as les alcooliques anonymes par exemple. Si tu veux te mettre au sport, c'est toujours bien d'aller potentiellement dans une salle de crossfit ou dans une salle d'entraînement où tout le monde se parle. C'est ça, c'est-à-dire que si tu veux un club sportif. Ouais, si tu veux changer d'environnement, tu vas pas changer tout le monde d'un coup. Si depuis toujours tous tes potes y fument, il y a peu de chances qu'ils arrêtent tous d'un coup. Ouais, ou ils sont tous, je veux dire, voilà, que ce soit fumé ou t'es avec 10 potes et il y en a aucun qui fait du sport, c'est dur du jour au lendemain de dire, écoutez, on s'y met tous. Qui va dessus? T'as peut-être une personne, deux personnes qui ont peut-être cette envie, mais tout le monde n'aura pas nécessairement la même motivation que toi.
Si jamais par contre tu veux te mettre au sport et t'y mettre sérieusement, bah va dans une salle où les gens ont ce même objectif. Typiquement, tu arrives chez nous, bah tout le monde, quand tu fais ta séance, tout le monde a envie de faire sa séance, tout le monde est là pour s'entraîner, pour progresser, et tu partages un objectif, tu partages une même vision, et du coup, t'es influencé dans le bon sens. C'est ça, tu vas pas pouvoir changer tout ton entourage d'un coup. Donc trouve-toi immédiatement, là tout de suite, il y a un entourage que tu peux avoir d'un coup et qui va te pousser dans le bon sens. Profites-en, une salle de sport, si tu veux te mettre au sport, bah forcément, alors on parle pas des salles où chacun a ses écouteurs et chacun fait ce qu'il veut dans son coin parce que ça va pas forcément pousser dans le bon sens. Mais vous vous retrouvez sur une salle où vous êtes bien entouré, les gens discutent, les gens se poussent les uns les autres, bah du jour au lendemain, alors certes vous avez payé une salle de sport, mais vous vous retrouvez d'un coup entouré de personnes qui vont vous pousser dans le bon sens. On est dans un meilleur environnement, je veux dire, tout le monde a envie de mieux manger, tout le monde a envie de dormir un petit peu plus, parce qu'il a envie de progresser. Et du coup, bah, on a tendance un petit peu à se conformer au groupe. Et bah, si jamais t'arrives dans une salle, tout le monde mange bien, tout le monde fait attention un petit peu à tout ça, bah, tout de suite, t'as envie de t'y mettre un peu et de t'intégrer au groupe de la même façon. Et ça marche pour tout. Là, par exemple, on parle de sport en général, mais si demain tu veux progresser énormément en performance, le rêve de Lucien absolu, c'est d'aller s'entraîner dans la salle de Rich Froning. C'est ça, bah, on prend Tu vas l'exemple. être poussé vers le haut à une vitesse incroyable. Tu prends l'exemple, voilà, actuellement les meilleurs mondiaux, que ce soit bah, Froning, bah, surtout du coup Matt Fraser, Claire Toumet, tu vas avoir plusieurs athlètes comme ça. Ouais, il y en a. Attends. T'es en train de chercher qui? Je couperai. Claire. Merde. C'est qui l'autre athlète là? Ouais, donc t'auras par exemple Matt Fraser, t'auras Claire Toumet, t'auras aussi Sarah Sigmund-Zottir par exemple. Parmi tous les meilleurs athlètes mondiaux, il y en a énormément qui se retrouvent bah, chez Rich Froning, Josh Bridges. Il se retrouve chez lui parce qu'il a un cadre idéal. Je veux dire, dans son jardin, il y a un lac si tu veux aller nager. À côté du lac, il a installé des barres de traction. Dans son garage, il est immense, il fait la taille de notre salle de sport. Et t'as tout le matériel, t'as plus de matériel que nous. Et bah voilà, t'as aucune distraction, t'es à la campagne. Et puis tranquille. tout le monde autour de toi a cet objectif d'être meilleur. Et t'as quasiment tous les meilleurs mondiaux au même endroit, enfin t'en as beaucoup parmi les meilleurs mondiaux au même endroit, bah ouais, ça te pousse davantage, ça te bouge beaucoup plus. Tous les jours, tu vois des mecs faire des performances hors normes, bah ça te tire vers le haut tout le temps. Forcément. Et ouais, du coup, je rêverais clairement de m'entraîner là-bas. Si demain j'ai envie je me dis mon objectif c'est championnat du monde, ouais, j'aimerais bien intégrer une salle de ce style-là. C'est pas mon objectif actuel. Mais voilà, dans un objectif vraiment de performer énormément, où bah, c'est s'approcher un maximum des personnes qui ont la même vision, la même envie que toi en fait. Ouais, clairement. Après, si jamais il n'y a pas cet environnement possible à qui soit immédiatement disponible, il n'y a pas une salle de sport qui correspond à ce que vous voulez autour, il n'y a pas, si vous êtes alcoolique, il n'y a pas les alcooliques dans le coin, vous fumez, il n'y a pas les fumeurs anonymes, je sais pas, un truc con, mais il n'y a pas un groupe de personnes, c'est ça, un groupe de personnes qui soit dispo, auquel vous pouvez vous greffer pour aller dans le bon sens, bah créez ce groupe, mais essayez en fait de motiver les personnes autour de vous en commençant à plusieurs. Il n'y a pas de salle de sport, vous avez 3-4 potes qui potentiellement ça pourrait les tenter. Renseignez-vous un maximum sur ce que vous pouvez faire comme sport à l'extérieur par exemple. Ouais, ne serait-ce que venez les gars, on va courir ce week-end. Il y a un tas de personnes qui vont se motiver. Il y a un tas de personnes qui disent bah voilà, mon objectif cette année c'est de taper le semi-marathon, 10 km pour des personnes qui ont déjà très peu couru, qui sont pas forcément en grosse forme, peut-être même des 2 km, des petits trucs un petit peu plus simples. Et voilà, juste se motiver comme ça. Allez, je fixe cet objectif là, dans 6 mois on se fait un 10 km ou plus. C'est voilà, on a un groupe qui se motive, qui du coup il y a un groupe de fumeurs, il y a plein de groupes de fumeurs qui se tirent les uns les autres dans le mauvais sens. Il y en a qui disent je vais arrêter, oh non, je vais pas prendre une cigarette avec nous. Non, bah non, au contraire. Est-ce que ça vous dit les gars, venez on arrête? Tentez-le. Ou là par exemple on est à tant de cigarettes par jour, bah venez la semaine prochaine on passe à temps, la semaine d'après on passe à temps. Vous faites des objectifs sympas, vous challengez les uns les autres, qu'il y en a un qui essaie de faire mieux que l'autre et ainsi de suite, et puis vous poussez vraiment dans le bon sens, créer cette espèce de cercle vertueux, et aller dans le bon sens, commencez tous ensemble, au moins vous avez un petit groupe d'un coup qui se motive, qui se serrent les coudes les uns les autres, et potentiellement ça peut fonctionner. Et ça peut aussi aider même pour entrer dans une salle de sport. Des fois on n'ose pas mettre le pied à la salle. Bon, je sais pas, on a peut-être peur de se retrouver dans un environnement je sais pas, hostile ou auquel on n'est pas habitué tout simplement. C'est ça, les personnes qui sont le plus à l'aise en arrivant chez nous, au final, c'est les gens qui viennent à 2, 3. Bah voilà, tout de suite t'es avec ton pote. Les gens qui soient vraiment faibles, au moins on sait qu'on pourra rigoler de lui à la fin, il ne aura pas de vous. C'est une idée, voilà. Je propose ça comme ça. Voilà, l'objectif au final va être de prendre des nouvelles habitudes très rapidement et de vous y tenir. Après, une fois ça obtenu, une fois ces habitudes, une fois tout ça obtenu, l'intérêt c'est essayer entre guillemets de devenir un exemple
pour créer votre environnement autour de vous, c'est-à-dire que vous allez prendre ces bonnes habitudes, tout le monde ne va pas vous suivre du jour au lendemain, sur le groupe de 5 potes avec qui vous allez aller à la salle au démarrage, vous serez peut-être que plus que 2, mais parce que vous deux, vous allez vous y tenir, peut-être que les 3 autres, petit à petit, ils vont se motiver, ils vont y aller, et au final, vous serez 5 à faire du sport, à vous pousser les uns les autres, et à faire ça de façon carrée. Ouais, puis ça permet voilà, de clairement montrer l'exemple. Parce que moi, il y a des gens au début, quand je donne mon exemple, je suis mis au sport, ouais, je pesais 20 kilos de moins et on me disait qu'est-ce que tu vas faire à la salle, tu vas rien soulever, ça. On rigolait un petit peu et sur le coup, ouais, c'était. Certes. Toujours. Ludo, encore une fois, on en revient à toi, mais dans sa cave. Quand je faisais quand tu faisais une pompe, même pas. Une pompe et je tremblais comme pas possible. Et ouais, j'avoue, moi-même, j'en rigole maintenant. Et sur le coup, Non, rigole-moi. sur le coup, voilà, on pouvait pas s'attendre à ce que ça progresse, etc. Mais après, ça a pris des années, certes. Mais sur le coup, t'as pas forcément envie de suivre une personne qui te dit, allez, viens, on se met au sport et tout, au taquet, qui fait une pauvre pompe et qui galère ou qui tremble à faire un biceps curl à 3 kilos. Mais c'est du temps. Voilà, avec le temps, sur le temps, on voit la progression, on se dit, en fait, peut-être que il a une bonne méthode, ça, pourquoi pas aller m'entraîner avec lui, parce que voilà, il a réussi à garder la motivation et tout ça, peut-être qu'il pourra partager un peu tout ça aussi. Donc c'est un bon plan je pense, de montrer l'exemple et voilà, de montrer en quelque sorte la voie, de même pour quelqu'un qui a un surpoids. Après, ce qu'on disait, sans être un gros relou, c'est-à-dire que le but c'est pas d'être lourd avec les gens en disant, quand est-ce que tu as de bouffer ça, quand est-ce que tu as de bouffer ça, quand est-ce que tu fais. Il y en a qui bougeront pas dans le bon sens. Et puis on risque plus de les braquer qu'autre chose. Si tous les jours, ouais, faut que tu viennes. Au bout d'un moment, c'est bon, il me saoule. Voilà, ça va pas. Ça va pas perdre un pote, c'est pas l'intérêt. C'est ça, de même que faut pas juger tout le temps. Quand tu te soucies un petit peu de l'alimentation générale et que tu te rends compte de ce qu'il faut réellement manger, etc. Tu vois que tous les jours, des gens qui mangent pas terrible, tu vas à Leclerc, tu arrives à la caisse, tu vas à les caddies à côté, mais tu vas pas te mettre non plus à juger tout le monde, etc. dans le sens où sinon, t'es. Non, c'est ça, fais ton truc dans ton coin, si c'est quelque chose de bien, que les gens voient les résultats, que de toute façon t'embêtes personne, petit à petit, il y a des gens qui vont se dire, j'avoue quand même il progresse, je vais peut-être faire des efforts dans le même sens, je vais peut-être lui demander aussi comment il a fait, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous avez cette personne qu'on appelle dès qu'on a ce besoin de changement, dès qu'il y a une personne qui prend une décision, on parlait des personnes obèses, une personne obèse qui veut changer son régime, se mettre au sport, faire tous les efforts dans le bon sens, c'est peut-être vous qui va contacter, et c'est là où c'est sympa, emmenez-le à la salle, soyez cool. Alors, il va pas faire le même entraînement que vous, c'est pas la peine, donnez-lui 3-4 conseils, orientez-le vers les bonnes personnes à la limite, mais voilà, c'est là où ça devient intéressant. Après, on va en venir aussi au fait que, alors attention, c'est ça aussi qui est important de préciser, il y a des personnes comme ça qui vont vous appeler et qu'en fait ont pas envie de changer. Ils ont juste vu les résultats, ils ont pas compris que ça fait 3 ans que vous êtes en train de galérer, ils sont pas prêts à mettre 3 ans, ils sont prêts à mettre 2 semaines. Ces personnes-là, faudra vite vous en séparer, ça va vite être des boulets. Ils vont vous appeler toutes les 3 semaines pour vous demander 4 heures de conseils sur quoi faire au sport et ils vont pas y aller. Il y a vraiment aucun intérêt. Il faut vraiment repérer ces personnes-là et essayer de vous en séparer assez rapidement parce que au final ça va être plus lourd. On peut rester amis, on va dire, sur. Clairement, j'ai hasard, si t'as un ami d'enfance, son style de vie, il est pas exactement en corrélation par rapport à ce que tu cherches, il est pas sportif, il fait pas attention. C'est pas pour autant que ça devrait plus être ton pote. Non, c'est ça. Mais faut séparer. Après, faut faire gaffe. C'est-à-dire qu'il faut séparer, ce qu'on dit là-dedans, c'est des mauvais influenceurs. C'est-à-dire que la personne, elle fume, elle fait pas de sport, elle mange mal. Bon, à la limite, libre elle fait ce qu'elle veut. Par contre, si à chaque fois, elle vous dit, tu veux bien prendre une cigarette, ça fait longtemps quand même, ça t'a peut-être manqué, viens manger un truc pourri avec moi, attends, il y a le McDo à côté, on va aller jusqu'à Leclerc. À chaque fois qu'on t'invite, c'est pour une pizza, c'est pour un truc, pour aller faire la fête à 4h, t'as pas envie de rentrer à 4h du mat, mais... Et les mecs qui te poussent. Et voilà, il y a des gens comme ça qui pensent que tu profites pas de la vie parce que tu te couches pas à 4h du mat le samedi soir et qu'à 23h t'es au lit après avoir lu un petit bouquin, tu vois. Du coup, est-ce qu'il faut aujourd'hui, on disait, faut pas se séparer des amis, parce que les amis, après il y a les amis, la famille et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment des amis quand on dit, non, je vais me prendre une cigarette avec nous? Est-ce que cette personne est vraiment un pote, au final? Voilà, faut pas tirer ses amis du coup vers le bas. Si jamais normalement un ami te veut du bien, à partir de là, tu vas potentiellement plus ou moins trier. Ça dépend après du degré. Je veux dire, un pote d'enfance, c'est compliqué de s'en séparer parce qu'il t'invite à manger une pizza tout le temps et
c'est un peu compliqué. Mais il faut faire cette espèce de tri de façon à être toujours bien entouré et pas retomber dans une mauvaise habitude et retomber dans votre vous d'avant au final. Si vous avez réussi à progresser jusque-là, l'intérêt c'est de continuer. Typiquement, si tu as réussi à changer de style de vie totalement grâce au fait tu t'es mis à une salle de sport, tu es entouré par des bonnes personnes, tu es dans une bonne dynamique et on te ramène petit à petit vers ce que tu avais avant de t'inscrire, avant de t'engager vers une meilleure vie, on va dire, vers une meilleure hygiène de vie pour être en meilleure santé. C'est vrai que là, des fois, il faut peut-être décrocher un petit peu, j'ai envie de dire peut-être un peu moins voir ces personnes, peut-être. Ou en tout cas avoir un gros mental, il y a des personnes qui ne pourraient pas vous en séparer. La famille, typiquement, le repas de famille habituel. Bah ouais, quand on va dire Lucien, il mange pas de viande, tu vas bien prendre un peu de poulet. Voilà, qu'est-ce que tu comprends pas dans je mange pas de viande. De la même façon, je mange pas de sucre. Ouais, mais tu vas bien prendre un peu de gâteau. On pourra pas s'en décrocher, simplement faut dire non, voilà, c'est relou, mais il faut dire non. Faut pas s'embêter. Faut juste garder cette idée de j'ai ma dynamique, j'ai mon évolution, et bon bah voilà, si eux veulent pas évoluer, ben qu'ils évoluent pas. Si vous faites les efforts, tout le monde voit que vous progressez et que vous avez des résultats, et pas eux, c'est qu'il y a une bonne raison. Et du coup, quand on sait que la récupération, on va dire, ce qui permet réellement de progresser, c'est la récupération après l'effort. En réalité, à l'effort, vous êtes à la salle, en général, on est bien entouré. Et ce qui va jouer, c'est plus ou moins les 23 heures restantes de la journée. Au final, vous êtes chez vous, peut-être avec, avec votre conjoint, avec vos parents ou autres, ou avec vos amis, du coup, quand vous sortez, etc. Et c'est là que ça reste, voilà, très important de s'entourer des bonnes personnes qui acceptent que vous changiez, qui vous soutiennent. Et pareil, il faut aussi, je pense, leur expliquer, leur donner le pourquoi on fait ça, en fait. C'est pareil, il y a des gens, on va leur dire, je compte mieux manger, etc. Je dis au hasard, quelqu'un qui n'est pas forcément très gros, on a tendance à se dire, il est en bonne santé, il est pas gros, pourquoi il mangerait mieux? Allez, viens de faire une pizza ou autre. Mais peut-être qu'il a envie d'être en meilleure santé, en meilleure condition physique, il s'est pris au jeu du CrossFit et il a envie de taper un Fran en 10 minutes ou moins. C'est-à-dire que les gens confondent très vite entre ton aspect physique et l'aspect santé. Santé et la performance, voilà, des gens qui veulent la compétition. Et c'est le même principe, on comprend pas forcément qu'ils veuillent, parce qu'après il y a plusieurs degrés, mais quelqu'un qui s'y met vraiment à fond aussi, des fois on comprend pas cet aspect-là, le fait d'y être à 100%. Quand quelqu'un vient à la salle 5 ou 6 jours sur 7, c'est aussi encore plus compliqué des fois à comprendre que ouais, tu vas 2 fois par semaine, je comprends. Tu vas 5 fois sur 7, 5 jours sur 7, c'est excessif. Je vais vous faire ma grand-mère, mais c'est une drogue. Voilà, c'est le même principe. Donc pour eux, c'est autant une drogue d'aller 5 fois par semaine à la salle de sport que de prendre une vraie drogue au réel. C'est ça. Alors qu'ils sont en train de bouffer du sucre, qui est bon, c'est encore autre chose, mais c'est quelque chose à faire attention. Voilà, c'est bien séparer les choses et puis de toute façon à vous de faire votre logique et d'être intelligent. C'est ça. Ouais. Du coup, dans l'idée pour conclure ça, bien vous entourer, c'est vraiment primordial dans votre progression. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'être dans cette bonne dynamique, ce que disait Lucien, dans ce cercle vertueux, le fait que tout le monde se tire vers le haut. Dès qu'il y en a un qui fait mieux que vous, on a envie de le suivre et on a envie d'aller dans ce sens-là. On va pas dire lui il a une cigarette, je vais faire pareil que lui. Il n'y a pas de sens, il n'y a que les adolescents qui font ça. Voilà, maintenant, ça va vous permettre de bien rester motivé, ça va vous permettre de pousser un petit peu au loin les tentations, de la même façon, parce que si vous écartez les personnes qui fument, forcément on a moins envie de fumer, il y a ça aussi, hein. Même si, bon, je suis pas fumeur, mais j'imagine qu'il y a toujours des tentations à droite à gauche, mais ça permet au moins de les limiter. L'intérêt de tout ça, c'est de devenir un moteur, c'est que, au démarrage, ouais, ça va pas être facile, c'est bien de bien entourer, parce que ces personnes-là vont vous aider à devenir une bonne personne. Maintenant que vous l'êtes, faites comme eux, aidez les autres. Voilà, l'intérêt c'est que tout le monde progresse. Maintenant, il y aura toujours des gens, dans une famille très proche ou dans l'entourage un petit peu plus longtemps, mais il y a toujours des gens qui seront pas qui vont pas vous aider, qui pour eux ce sera difficile tout simplement parce qu'ils sont toujours au même point. Vous avez progressé, vous n'êtes pas vu pendant un an, vous le revoyez, vous avez fait des progrès énormes. Il y en a qui vont se braquer, il y en a qui vont se dire ah putain comment t'as fait, explique-moi, et là dans ces cas-là vous l'expliquez, au contraire vous serez le moteur en question et ça sera hyper intéressant. Il y en a d'autres, ils vont se dire ouais je vais le saboter. Voilà, ça marche un peu comme ça et je vais lui dire viens plutôt manger ça avec nous, tu vas voir c'est marrant aussi. Et moi je pense que voilà, il y a rien de marrant là-dedans. Mais à vous de bien vous entourer, de bien faire ça, et puis d'être le meilleur possible au quotidien. C'est tout. Et bon pour l'épisode 8.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires sur ce podcast, mettez-nous ça juste en dessous. C'est avec plaisir, on vous répond. Bonne journée à tous, à la prochaine.